j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 8 août, c'est donc le dernier jour de ma première semaine et on va faire le bilan de la semaine 1 du mois d'août. Avant de commencer le bilan, je voudrais vous montrer déjà les changements que j'ai faits. Donc déjà vous avez vu, j'ai changé le format. Je pense que pour la partie planeur pur, je vais passer à du A4. Mais c'était pas vraiment ça le changement principal. C'est surtout que j'ai été obligée de changer mon planning de prévision de dépenses. Donc, quand on avait fait le budget du mois d'août, je vous avais dit que la première semaine, je mettais 270 €, qui correspondait à 30 € fois les 9 jours de ma première semaine. Et que la deuxième semaine, je mettais 10 € par jour, qui correspondait à la partie pour les enfants. Bon, je me suis dit, le plus simple, parce que j'étais sûre que mes parents me demanderaient rien à la fin, et puis ça m'embêtait de partir en laissant faire toutes les courses des petits, enfin même si on a beaucoup de stock, j'ai carrément gonflé mon stock à fond, donc en fait j'ai tout acheté pour 2 semaines, 2 semaines et demie. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé, je vais passer mes 130 € de la semaine 2 à la première semaine, comme ça je pars avec les stocks faits, et il n'y aura donc plus besoin de dépenser sur la deuxième semaine. Ça c'était pour la première partie, donc ça j'ai changé. Ok. Après, je pensais à un truc. Oui, je me suis trompée ici. Je sais pas pourquoi j'ai mis 20 alors que non. Là je suis à 10 et là c'était 20. Et ça fait bien les 670, j'avais vérifié. Donc du coup, on a passé 130 € de ce côté-là, donc on est passé à 400 ici. Donc on était à 510 la première semaine. On est passé de 510 plus les 130. 510 plus 130. On est passé à 640 pour cette partie-là. Et après, la deuxième chose où je me suis trompée, c'est que je vous avais dit que dans les 300 € qui sont ici, il y avait 100 € pour le coiffeur pour mon mari et moi. Ce qui s'est passé, c'est que la coiffeuse nous a appelé et pour mon mari, elle lui a demandé de venir aujourd'hui. Donc du coup, c'est revenu dans la première semaine. Donc, dans sa partie, pour sa partie à lui, j'ai rapatrié sur les 300 €, 30 € pour lui la première semaine. Et j'ai bien mes 70 pour moi de coiffeur et mes 200 € de vêtements. Ça, c'est pour ceux qui avaient suivi le budget. Bref, donc j'étais à 640 vu qu'on avait transvasé les 130 sur la première semaine en termes de courses. Et là, j'ai transvasé 30 € de mes 300 de la deuxième semaine à la première. Donc du coup, j'ai plus 30 €. J'ai bien un budget de 670 € pour la semaine. Voilà. Donc, je vais profiter de mon petit papier pour vous cacher un petit peu la semaine. Et puis, comme ça, vous découvrez au fur et à mesure avec moi. Donc, première ligne. 400 € de courses. Comme je vous ai dit, j'ai rapatrié les 130 de la semaine 2. Donc, en fait, c'est 30 € des courses habituelles sur chaque jour. Donc, comme je vous disais dans toutes les autres vidéos, quand il y a mes parents, je compte 30 € par jour. Plus 10 € sur les 13 jours de vacances où on laissera nos enfants, qui correspondent aux courses des enfants. Donc, en fait, là, on a fait du stock pour la semaine 2 déjà. Comme ça, au moins, je pars en laissant les courses faites pour toute la partie enfant. Bon, pour les personnes qui passeraient juste, qui n'ont jamais vu mes vidéos, je pars en vacances et en fait mes enfants restent avec mes parents, voilà. Donc du coup j'avais prévu, nous là où on part tout est déjà payé, mais j'avais prévu 10 € par jour pendant qu'on était absent pour que mes parents achètent ce qu'il fallait pour les enfants, mais en fait j'ai préféré tout acheter avant. Voilà. Donc en fait en course on aura 0 en budget pour la semaine 2. Voilà pour ça. Donc du coup finalement malgré tout on a quand même économisé pas mal de sous parce que je pense que le fait d'avoir acheté aussi en grand nombre, et puis nous on avait économisé sur nos courses à nous en fait, c'était plus des économies sur les 270 de prévu au départ que sur les 130. Les 130 j'ai vraiment dépensé ça pour les enfants. Voilà. Donc on a fait des belles économies sur la partie course, donc ça c'est pas mal. Après, en transport, donc j'utilise les boutons 20 et 5 qu'il y a sur ma station. Donc j'avais prévu mettre 65, j'ai appuyé 3 fois sur le 20, une fois sur le 5, j'ai bien fait mes 65. Donc ça, il n'y a pas de surprise. Santé, haha, surprise. Donc on avait 10 € d'au cas où en santé.
Et en fait, bah, c'est pareil, j'aurais presque pu prendre les 10 € la semaine d'après, mais bon là j'ai laissé comme ça. On a été faire du stock de médicaments, j'ai acheté des médicaments au cas où, voilà, pour tout ce qui était Doliprane, Camellia, des choses basiques, du Cocluséal, un truc comme ça, c'est pour quand ils sont enrhumés, qu'il y a de la toux, un petit début de bronchite, voilà, on a des médicaments dans ce genre-là, pour mon bébé au cas où, voilà, donc tout simplement. Mais donc du coup, ce n'était pas prévu à mon budget, donc voilà. Alors là, ça devient de pire en pire. Alors, il s'est avéré que nous avons eu envie d'acheter de nouvelles poules. Voilà, tout simplement parce que malheureusement, elles ne sont pas éternelles, hein, nos poules. Et puis, on a eu envie d'agrandir notre cheptel. Voilà. Et en fait, bon, déjà de base, on était parti pour en racheter que 2, et déjà on a craqué sur 3 parce qu'on les trouvait trop belles. Et du coup, on a repris de la nourriture aussi pour elles. Comme ça, c'est pareil, on a fait du stock en termes de nourriture pour elles, en plus des sous qu'elles se gagnent elles-mêmes pour leur nourriture. Donc, pour petit rappel, moi j'ai des poules qui, en fait, en temps normal, on vend leurs œufs à des connaissances, mais c'est uniquement pour qu'elles se nourrissent. Voilà, en fait, avec les gains de la vente des œufs, on achète la nourriture pour les poules. Voilà, on n'a pas de gains, nous, en fait, mais c'est entre guillemets nos poules qui s'autosuffisent. Là, du coup, on a racheté de la nourriture en plus, parce que forcément, il y avait plus de poules, donc voilà. Et en plus de ça, on a acheté les 3 poules, donc il y a tout dedans. Mais bon, au moins, on a pris de l'avance pour un bon moment, et puis on est content d'avoir 3 nouveaux animaux à la maison. Voilà, nos petites chéries, quoi. Voilà, donc on a fait une grosse dépense. Entretien voiture, j'avais rien prévu, je n'ai rien dépensé. Tout ce qui est parti, jeux, jouets, voilà, on avait 30 € au cas où et 5 € pour couvrir la partie Google Drive. On n'a que les 2,99 € de Google Drive. J'avais arrondi à 5, voilà, parce que j'aime bien arrondir. Et en fait, on a utilisé que Google Drive, on n'a pas utilisé du tout le budget de la semaine pour cette partie-là. Cadeau, donc je vous avais dit qu'on avait prévu 50 € pour la filleule de mon mari. Et aussi, j'avais oublié, mais il y avait 10 € qui correspond à mon abonnement Weight Watchers. Et comme je vous l'ai dit, ma copine, qui est aussi une collègue, c'était son anniversaire au mois de juillet, elle m'avait demandé si elle pouvait utiliser mon abonnement, enfin mon compte, voilà, Weight Watchers pour tester. Et puis pour voir si ça lui vaudrait le coup qu'elle le prenne. Et je lui avais dit que dans ce cas, elle voulait absolument me le payer. Je lui avais dit que comme c'était le mois de son anniversaire, je lui offrais. Donc je lui ai offert sur juillet, août, septembre. Puis potentiellement octobre, parce que de toute façon je suis engagée jusqu'en octobre. Donc je pense que je ne vais pas lui faire payer le dernier mois. Et à moins qu'elle en veuille pas, et dans ce cas-là, c'est moi qui le paierai. Mais ça sera dans ce cas-là dans vêtements, beauté et accessoires. Là pour l'instant c'est bien un cadeau. Donc en fait, on en a eu pour 39,99 € pour la filleule et 10 € pour la partie abattement non Weight Watchers pour ma copine. Voilà, donc on en a eu pour 50 €, mais les deux du coup. Voilà. Ici, sortie, invitation, sport et tout ça, on n'a rien fait, donc on a économisé les 20 €. Et ici, donc d'habitude on a les 10 € d'abonnement, mais comme je vous ai dit, c'est de passer dans la catégorie cadeau. Et là, donc comme je vous disais, j'ai pris le rendez-vous coiffeur barbier de mon chéri a été avancé à aujourd'hui. Normalement, il était prévu la semaine prochaine. Donc j'ai rapatrié 30 € de budget et on en a eu pour 35. J'avoue que c'était la première fois qu'il faisait les deux, je savais pas trop, mais bon, je trouve qu'on n'était pas si mal finalement. Voilà, donc en fait, tout ça cumulé, ça nous fait des petites économies de 39,05 €, ce qui est déjà très bien. Voilà. Donc ça, c'est pour notre semaine. Et après, je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que j'ai un abonnement Bourso Prime. Donc le principe, c'est que je paye 9,90 € d'abonnement et en échange de ça, il me rétrocède 1% de nos paiements de carte bleue du mois précédent avec un plafond maximum de 30 €. Donc un plafond maximum de paiement à hauteur de 3 000. Comme je vous ai dit, le mois dernier, on a payé notre solde de voyage. On avait utilisé les épargnes, mais ça n'empêche pas que je l'ai payé en carte bleue. Comme je l'ai payé en carte bleue, ça a compté dans les dépenses du mois dernier. Donc je suis au plafond maximum de 30 €. Moins les 9,90 € d'abonnement. Du coup, on se retrouve avec un gain de 20,10 €. Donc ça, c'est chouette. C'est plutôt pas mal.
Donc du coup, on ne devait pas descendre en dessous de 1415 avec cette nouvelle répartition. Et on est à 1474,15, donc c'est les 39,05 plus les 20,10. Voilà, donc la différence, hop, donc juste pour reprendre pour ceux qui n'avaient pas suivi mon budget, j'avais un budget sur le mois de 2085 €. Sur la première semaine, donc j'ai réparti 670 €. Donc je ne devais pas descendre en dessous des 1415, mais finalement j'ai mon compte qui est à 1474,15. Voilà, donc j'ai 59,15 de différence. Les 59,15, donc c'est les 39,05 d'économie, plus donc les 20 de gain. Voilà. Donc du coup, on a 59,15 € à se répartir dans les défis. Hop là. Donc maintenant, j'ai fait économie de la semaine et gain. Voilà. Et donc, on est bien à 59,15. Voilà pour cette partie-là. Donc, du coup, on va aller les répartir dans les défis. Je prends mon petit classeur où il y a mes défis. Donc, pour la partie défis, on était là. Alors, hop. On va commencer avec le défi course. Comme je vous ai dit, j'essaye de me faire une épargne promotion course. Donc du coup, on a dit que maintenant, on essaie de mettre tout le temps dedans. Quand on n'économise pas, on se met une pénalité de 5 €. Et quand on économise bien, on met 10. Voilà. Donc c'est ce qu'on avait dit. On le fait. Donc du coup, ici, je passe à 60. Et donc du coup, ici... non, pas ici. Pour le défi course, je passe à 60 €. Donc ça, c'était la semaine précédente. Et cette semaine. Voilà. Ah oui, j'ai pas du tout fait le calcul cette semaine. Excusez-moi. Il est là. Donc ici, on était à 1759 en solde de défi et on passe à plus 59,15. Hop. Et ma calculatrice. 1759 plus 59,15 € égale, normalement, hop, je dois finir à 1066,74. Voilà. Donc là, on est à 60 € pour la partie défi course. Ensuite, donc ça c'est bon pour le défi course. On va faire un Merry Christmas. Donc c'est comme je l'ai expliqué dans les autres vidéos, c'est comme un 36 enveloppes, sauf que c'est sous format carte. Voilà, j'ai 36 cartes et je les tire chacune leur tour, une seule fois chacune. Hop. Hop. Et donc c'est pour Noël, d'où le thème Merry Christmas. Alors, on va sortir les cartes et on va tirer ça au sort. Je filme bien, c'est bon. Allez, c'est parti. Et une petite carte pour Noël. Donc là, le maximum c'est 36, mais je l'ai déjà tiré la 36. Donc là, le maximum que je peux tirer, c'est 35. Bon, vous savez quoi, celle-ci, elle avait envie de rester dans mes mains. Oh, le 2. Oh non. Mais c'est petit le 2, hein. Sauf qu'après, si je sors le 37, je fais plus trop de défis, quoi. Ah, est-ce que je reste là-dessus? Non, c'est pas beaucoup le 2. Par contre, elle est trop belle. Je sais pas si vous voyez. Hop, je vous la rapproche. Elle est vraiment magnifique, cette carte. Donc, c'est des cartes dessinées par Célia Méléville. Voilà, elle dessine des oracles et des tarots. Et du coup, c'est un oracle qu'elle a dessiné. Je le trouve incroyable. Bon, allez, une autre carte. Comme on les trouve incroyables, on en sort une autre. Je vais me taper le 35, je le sens trop comme une maison. Vous me direz, la vidéo sera très courte, ce sera très bien. Voilà. Allez, celle-ci, elle avait envie de venir avec moi. Bon, 16. Moi, ça va. Oh, en plus, c'est l'étoile. Oh là là, trop belle. Trop, 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 trop belle. Donc, je range les cartes pour la prochaine fois, celle que je n'ai jamais tirée. Et regardez cette magnifique étoile. Superbe. Elles sont trop, trop belles. Donc, on a mis 18 dans le défi. Donc, on met 18 dans le défi.
Alors, on était à 244 plus 18, on passe à 262. Voilà. Hop. Et donc là, on a 262. Hop. Ok. Donc ça, maintenant, je les range. Ça fait partie de celles que je ne tirerai plus au sort. Donc c'était le 2 et la 16. La 2 et la 16. Et je vais juste... Non, c'est là ma règle. Les rayer pour savoir où on en est. 2 et la 16. Trop belle l'étoile. Ah, trop belle. Voilà, donc pour l'instant, je suis en train de rien noter. Ah oui, alors c'est que c'est pas du tout les mêmes stylos. Parce que j'ai pas plastifié, en fait je change tellement que je me suis dit je vais pas gâcher des feuilles plastifiées alors qu'en fait je les change tous les mois pour l'instant. À la base, le fait de plastifier c'est pour éviter de réimprimer, mais comme je suis toujours pas encore sûre de vraiment le support exact que je veux, bah voilà, pour l'instant voilà. Alors Martine Course, on a mis 10 €. Donc, il nous reste du coup, après Martine Course, 49,15 et Merry Christmas. On a mis 18. Donc, il nous reste 31,15. Voilà. Donc, ensuite, on avait dit qu'on voulait booster la rentrée scolaire aussi. Donc, tout simplement, je pense que je vais prendre le plus gros chiffre. Voilà, tout simplement. Donc, le plus gros que j'ai maintenant, c'est 14. Donc, on va prendre 14. Donc 66 plus 14 et ça me fait un beau chiffre rond, c'est très beau. Donc ça fait... Alors vous allez bouger parce que je suis sur la petite table et elle est très fixe, je suis désolée. Hop. Voilà. Et ici on passe pour le défi rentrée à 80 €. La fille ne s'en sort pas avec tous ses stylos. Et ben voilà, ça c'est des beaux chiffres ronds, 80 et 60 €, c'est super parce que je les ai commencés qu'en juillet, parce que j'avais pris les défis d'Aurélie, des enveloppes dorées en juin, donc voilà, donc c'est bien. Après voilà, on a mis l'accent dessus aussi, hein, donc il n'y a pas de magie. Hein. Il n'y a pas vraiment de magie, quand on met l'accent dessus, forcément ça va plus vite. Voilà. Le défi suivant que dans mes priorités, c'était le bois, mais du coup on avait fait exprès de faire le mois d'août. Par contre, j'ai pensé à quelque chose, comme j'aime pas trop le fait que ça soit à 288, je vais mettre un petit bonus ici de 2 €. Donc là, je vais les mettre aujourd'hui. Et on va faire comme ça. Et donc, je passe à 194. Comme ça, l'objectif final, il sera de 290. Voilà. Donc, le bois, défi 2024, on est passé à 194. Ok. Et là, on a bien changé, donc c'est bon. Ok. Et donc, on a dit que sur notre tracker, pour suivre ce qu'on a utilisé, on a mis 14 dans la rentrée scolaire et 2 dans le bois. Donc, défi 2024. Et ici, Martine. Rentrée scolaire. Ah non, zut. Donc là, j'ai pas envie de calculer, je vous avoue. Je suis désolée. 17 et 15. Hop, voilà. Après, on va faire le défi d'or, comme ça on se débarrasse. Façon de parler. Hein. On va se débarrasser des petits centimes. On n'en parlera plus de cela. Où est-ce que je l'ai mis mon défi des centimes? Là. Attendez, excusez-moi, je suis très très mal installée. Voilà,
c'est beaucoup mieux. Désolée. Donc on met 15 centimes cette semaine et on passe à 74. Voilà. Hop. Et donc, ici, on est passé à 6,74. Voilà. Et là, on a mis les 15 centimes. Et donc là, on passe à 15 €. Comme ça, c'est bon. Ensuite, dans les priorités, donc j'avais mis après le bois les vacances, mais bon, pour l'instant, les vacances, on est bien là, vu qu'on part demain. Voilà. Donc pour l'instant, je vais les freiner un petit peu. Ça, c'est pour faire de l'épargne, donc on le fera une autre fois. Le lit des bébés, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Je pense que je vais avancer les bébés dragons. Lui, je ne suis pas encore sûre de la destination finale, mais je pense que ce sera pour la voiture. Dans l'idée, je pense que ce sera pour la voiture. Donc, il y a combien déjà 5, 10, 15, 15 et 4, 19. Ça fait beaucoup. Hein. Bon, de toute façon, on a 4 semaines pour le remplir. Donc. Mais bon, je suis pas sûre que j'aurai grand-chose de la deuxième semaine. Vu qu'on est en vacances, le but, c'est d'en profiter. Là. On va mettre 10. Donc 5, comme ça je fais les plus gros. Et 3 et 1. Et donc là je suis à 10. Ok. Donc. Ouais, par contre, le fait que ça soit pas plastifié, c'est un petit peu chiant. Donc là, c'est les bébés dragons. Je sais pas si je vous cache pas trop la lumière de là quand je fais ça. Dragon. Donc je vais baisser les bébés dragons. Et la fin, je vais mettre dans les enveloppes, les 20 enveloppes pour les lits des bébés. 5 €. Et voilà pour la répartition de cette semaine. On a rempli un petit peu, en tout cas tout ce qui était prioritaire est rempli. Ça se remplit petit à petit. J'ai sorti 2 belles cartes et puis comme ça je vous ferai une vidéo un peu plus courte. Donc ça c'est très très bien aussi. Donc du coup on a dit les dragons. Bébés dragons ils sont là. Ils sont passés à... ils étaient à 30 pour la carte d'avant. Donc là ils sont passés à 40 avec les 10. Voilà. Défi plumé, il était à 0, ils sont à 0. Et après, on a dit les 20 enveloppes, on met 5, donc ça fait 96. Et bah, c'est pas mal. Dans le défi clairvoyance, on était à 21, ça n'a pas changé. Le défi carte de France, on était... Ah ouais, il faudrait que je le fasse. Par contre, à partir de la semaine prochaine, il faudrait que je reprenne. Là, on était à 50 et 70 pour nos défis personnels. Défi des trimestres aussi. Oh là là, c'est le bordel. Bon après, hein, si j'ai beaucoup trop de défis et j'arrive pas à les avancer, bah, on les fera petit à petit. De toute manière, le but c'est d'essayer. Après, on va pas faire de magie avec les économies qu'on n'a pas. Et puis c'est déjà super bien. Vous vous rendez compte, je suis à 1066 €. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai commencé les défis qu'en avril. Donc franchement, on est bien quand même. Hein. Donc voilà pour mes défis. J'en ai déjà pas mal. J'en ai d'autres en attente, mais je les commencerai pas parce que ça en fait déjà beaucoup de commencer. Je voudrais essayer de les finir au fur et à mesure. Ça serait quand même mieux. Mais c'est pas grave, on a l'année prochaine, l'année d'après, on a largement le temps de les utiliser. Donc du coup, on va vérifier qu'on a bien les bons totaux ici et que ça correspond bien à mon compte, à mon solde des défis après avoir viré les 59,15 d'économie de cette semaine. Donc 262 sur le Merry Christmas. Je vais sûrement accélérer cette partie-là. Plus 21, plus 50, plus 50, plus 70, plus 96, plus 180, 14, plus 15, plus 60,
262, plus 21, plus 133, plus 50, plus 70, plus 96, plus 194, plus 15, plus 60, plus 80, plus 20, plus 6, 74, plus 40. Toujours pas. 19. 19. Ok, donc on a dit. Ça marche pas. On a bien dit qu'on était à 262 pour le Christmas. Ok. 262. On est bien à 60 pour les courses. Ok. Bien à 80. On est bien à 20 adorables. 50, 70. Ok, bien touché. Ensuite, on a dit. Ah oui, déjà, il y avait. Donc, je stoppe mon truc. J'ai pas fait les enveloppes, du coup. J'ai voulu aller trop vite, hein, vous avez vu. Mais quand même, je les avais mises à jour. Je les avais mises à jour sur le tracker de suivi. Mais bon, par contre, c'est vrai que je les avais pas mis là. Voilà. Donc, je les avais quand même mis à jour, les 20 enveloppes. Ouais, 96. Donc là, j'ai augmenté ici. J'ai augmenté là. Là, j'ai mis 2. Là, j'ai mis 10. Là, j'ai mis 14. On est bon. Là, j'ai mis 15 centimes. Et là, j'ai mis 10. Donc là, je vois pas. Si on était bon la semaine dernière. C'est pas possible. Donc, 18 ici. On a dit, tac, 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 5 là. On a dit 2 là. On a dit 10 plus 14 plus 0,15 plus 10. Et 15. Plus 0,5, 59 égale 1066. Donc c'est pas possible. Vu qu'on était bon la semaine dernière. 33 plus 50 plus 70 plus 96 plus 194 plus 15 plus 60 plus 80 plus 20 plus 6, 74 plus 40 égale. C'est fou ça. Ah oui, j'ai des piqueurs en haut. Bah oui, c'est une différence. Ok, donc j'ai des piqueurs, je l'avais oublié de compter. 19. Et on est bien à 1066,74. C'était dur, hein. C'était dur. Mais je l'avais oublié là-haut. Faut que je refasse mon tracteur. Mon tracteur. Oh mon dieu. Mon tracker. On va y arriver, les amis. Vous voyez, j'ai vraiment besoin de vacances. Donc il était vraiment temps que je parte en vacances. De toute façon, ce tracker-là, je vais le faire en A4 aussi. Déjà parce que ce sera plus facile pour vous de voir en vidéo. Et puis, comme de toute façon, c'est un suivi que j'ai besoin de garder, je le mettrai en A4. Donc voilà. Et comme ça, je pourrai rajouter plein de défis. Ce sera quand même beaucoup plus beau et beaucoup plus propre. Voilà pour cette semaine. Bon, bah, j'ai juste à vous souhaiter une très belle semaine. J'espère que la semaine précédente s'est bien passée. J'espère que votre budget du mois d'août continue à se passer bien, qu'il s'est bien passé, qu'il continue à bien se passer tel que vous l'avez prévu. Je vous re-souhaite de bonnes vacances. J'espère que vous en profiterez, vous vous amuserez. Et je vous fais de gros bisous. Et on se revoit à mon retour de vacances. Bisous, ciao ciao.